Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi. C'est David pour l'analyse du sentiment de marché des cryptos. On va repasser comme d'habitude sur les courbes du Bitcoin, des dominances de l'USDT, du BTC et également des alt. Et ensuite on va terminer, vous le savez maintenant, par le total market cap. Donc on va regarder ce qui s'est passé durant la semaine. On a eu une semaine un petit peu compliquée. Alors ça s'est bien terminé par ce week-end, mais vous allez voir, je l'ai mis en daily. Donc on est allé chercher toute cette zone-là qu'on avait indiqué à l'époque pour venir retester. Alors on a briqué, vous voyez la résistance ascendante oblique, et ici. Donc en milieu de semaine, et on est vraiment allé chercher très bas d'un seul coup. En une journée, on a perdu, je ne sais pas, quelque chose comme voilà, 8% sur une journée sur le Bitcoin. C'est des journées assez intenses, vous voyez. Et donc la question c'est, est-ce que donc ce point bas suffit à nous constituer l'épaule, tête, épaule inversée? J'en suis pas sûr, vous voyez, lorsqu'il y a l'épaule qui s'est constituée ici, on a fait plusieurs fois du ping-pong entre plusieurs supports et résistances, avant ensuite de breaker par le bas ici et de faire vraiment un nouveau plus bas. Donc on peut passer du temps à ce niveau-là, notamment, vous voyez, on est venu chercher durant la nuit, là, ce matin, on est venu chercher, retester en fait ce qu'on avait cassé donc durant la semaine, le support qu'on avait cassé, donc c'est devenu une résistance. C'est pour ça que j'ai décidé d'assainir un petit peu nos trades de la semaine. Donc on a été sur ces trades là à un moment gagnant, à un moment plus perdant, donc j'ai préféré clôturer. Vous l'avez vu ce matin dans le Telegram, c'est plus sage. De toute façon, on aura toujours le moyen de se repositionner sur des trades dans le futur, vous inquiétez pas. Même si ça vient à casser, au moins on aura une confirmation comme quoi la deuxième épaule inversée est bien constituée. Et ensuite, bon, si d'aventure ça ne suffit pas, on se fait rejeter par cette résistance, à ce moment-là on ira chercher plus bas, et dans ces cas-là on aura d'autres opportunités, on garde notre capital, c'est le plus important, et ensuite on se repositionnera pour faire des meilleurs trades, des meilleurs points d'entrée. Voilà, et donc moi je pense personnellement que on va continuer à ranger dans cette zone un petit peu entre les 25 000 et plus bas. On peut même aller descendre jusqu'au 17 500, c'est possible, 17 600. Voilà, c'est un gros passage, mais on a besoin de ça pour arriver à consolider pour que le Bitcoin consolide sa structure et puisse repartir vers le haut. Voilà, un break de tout ça en un trait serait lié à une news vraiment exceptionnelle. Et puis peut-être, quand ça part comme ça, généralement c'est une roquette, et ça peut vraiment se casser encore plus la figure brutalement ensuite. Donc prenons notre temps, soyons patients, regardons un petit peu ce que fait le marché. Il y en a eu des très mauvaises nouvelles durant la semaine dernière, avec notamment des faillites une faillite d'une banque qui était liée à la crypto, avec le stablecoin USDC, Circle. Donc voilà, un petit peu de méfiance en ce moment, donc c'est très bien si on regarde un petit peu ce qui se passe durant la semaine. Si d'aventure, comme je l'ai signalé la semaine dernière, on a une opportunité avec un dip comme ça pour se repositionner sur quelques trades, on tentera le coup. Maintenant, voilà, on va pas se déchaîner sur ce marché actuellement. Et je reviens là-dessus, si l'épaule tête, épaule inversée échoue et qu'on vient à descendre plus bas que ça, casser les supports, à ce moment-là, ceux qui sont dans la stratégie crypto rocket sûrement rentreront avec leur premier prix d'entrée sur les trades qu'on a positionnés. Donc les prix d'entrée positionnés vont être sûrement touchés si on vient à si le Bitcoin nous envoie un signal de continuation de tendance de correction. Donc on est plutôt pas mal dans les deux stratégies. Il y en aura. Et puis si vraiment le Bitcoin nous envoie un signal comme quoi on a fait l'épaule tête-épaule inversée, il y aura toujours des moments de correction durant la montée où donc on pourra rentrer dans les deux stratégies. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Donc pour l'instant, on reste sur notre ligne de conduite, on fait preuve de patience pour le crypto rocket. Souvent dans le marché des cryptos, la patience paye, et puis quoi qu'il en soit, de toute façon notre capital n'est pas touché, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
juste à observer le marché. Et ensuite pour le donc CryptoPilot, les trades actuellement ils sont assez flat. On a clôturé des bons trades avec des gains, et ça aurait été encore mieux si on était allé chercher la résistance suivante qui était les 27 000. Maintenant voilà, on a breaké par le bas, donc nos stop loss se sont exécutés. Ça nous a permis le rebond, le retest de cette résistance maintenant nous permet de sortir assez flat sur ces derniers trades. Donc voilà, observons ce qui va se passer cette semaine. Ça va beaucoup bouger. Je crois qu'aujourd'hui il y a un très gros, il y a quelque chose qui se passe par rapport à la faillite de la banque aux États-Unis. Donc il va y avoir la Fed qui va intervenir. Voyons voir ce que notre Fed va nous sortir de son chapeau. Et puis comme ça le marché va prendre une direction. Voilà pour le Bitcoin. Je vais faire un tour sur les gaps parce que ce week-end, hop. Alors la semaine dernière, on est allé clôturer le gap qu'on avait créé début janvier. Vous voyez, hop, on est venu clôturer ce gap là, et par contre on en a créé un nouveau, donc je vais le mettre en daily pour qu'on le voit. Voilà, donc ce week-end on en a créé un nouveau, hop, je vais le déplacer, donc celui-là n'y est plus. Par contre là on a l'ouverture, donc hop, l'ouverture a fait ça, et donc l'ouverture, vous voyez l'ouverture c'est à ce niveau là. Par contre on est venu descendre, donc là le gap a été partiellement comblé. Par contre voilà la taille du gap, puisque la clôture, on a même plus, la clôture ici. Donc là, on a clôturé là, ok. Quand c'est une bougie rouge comme ça, c'est vers le bas, donc la clôture est ici. Donc le gap, hop, il a été créé là. Il est assez gros, 19 900, c'est pour ça que j'ai clôturé là. On peut aller par extension chercher un petit peu plus haut au niveau du Bitcoin, mais bon, le gap est tellement proche qu'à mon avis, il va y avoir un petit mouvement qui va nous permettre de clôturer ce gap. Enfin, il y a une grande probabilité. Après, on ne sait pas ce que ça va se faire, ce que ça va faire, mais voilà. J'espérais à ce niveau-là, c'est pour ça qu'on avait quelques trades ouverts, qu'on aille chercher et clôturer ce gap qu'on avait créé en milieu d'année dernière. On n'y est pas allé, donc là, celui-là le plus proche est là. Donc mon idée, c'est qu'on aille clôturer celui-là avant d'aller chercher. Donc ça correspondrait à l'épaule, tête, épaule inversée, avec un range de quelques semaines ici. Donc voilà, on est dans l'observation de ce gap et ce qui va se passer cette semaine. Voilà. Hop, je rappelle, je dézoome, comme ça vous voyez un petit peu les autres gaps. Donc il y a celui-là un peu plus haut, encore un peu plus haut, et bien sûr il y a celui-là qui fait très peur, qui est à 10 000. Et c'est pour ça que la stratégie CryptoRocket est en position. C'est à cause de ce gap qu'on a fait ça. Et voilà, s'il vient à être attaqué par le Bitcoin, eh bien, ça va nous faire des positions avec des prix d'entrée extraordinaires pour le prochain bull run. Ouais. Donc, à la fois, on se le souhaite pour la stratégie CryptoRocket, et pour la stratégie CryptoPilot, eh bien, ça passera par sûrement quelques trades encore perdants, mais de toute façon, à un moment, on est plus proche du rebond voilà, plus proche du rebond que à ce niveau-là. Là, on était là, et bon. Alors, la dominance, vous allez voir, c'est très intéressant sur l'USDT. Donc, on est revenu chercher ici donc cette résistance oblique. On est revenu l'attaquer. Vraiment, l'USDT a été retoqué très violemment. Par contre, il est revenu chercher le support ici. Donc vraiment, bon, celle-là, je vais l'enlever parce que il est possible qu'on range, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, entre ces limites-là. Et là, donc ça va s'étendre jusqu'à avril. Et ça va être très intéressant parce qu'on peut, voilà, si l'USDT suit cette ligne verte, bon, elle a été placée là, mais elle peut être décalée maintenant. Voilà. Si ça suit un petit peu ça, ça va être très dangereux pour le marché des cryptos. Et là, donc pour aller chercher, pour être très clair, en l'USDT, la dominance, si l'USDT vient rechercher la résistance, on aura une clôture du gap qui vient d'être créé. Ok. Si en faisant cette clôture de gap, l'USDT, la dominance, casse cette résistance, alors à ce moment-là, il y a de très fortes chances pour que l'épaule tête-épaule inversée soit invalidée et qu'on aille chercher donc le prochain gap, ce qui entraînerait, vous avez compris, la dominance de l'USDT partir vers les plus hauts, les sommets qu'il y avait eu là, et ensuite, par extension, ça serait très mauvais signe pour le marché des cryptos, mais on est très bien au niveau de la stratégie CryptoRocket, et ne vous inquiétez pas, au niveau de la stratégie CryptoPilot, si on a des indications comme ça avec une cassure de cette résistance en USDT, on se positionnera pas beaucoup. Voilà. Ou on mettra des prix d'entrée très bas à l'image de CryptoRocket, voilà. Et ensuite,
mais il y a quand même l'autre possibilité, c'est qu'on viendrait attaquer le support de la dominance USDT ici et qu'on la casse. À ce moment-là, oui, l'épaule tête-épaule inversée du Bitcoin sera officiellement en place et nous aurons à ce moment-là beaucoup de trades positionnés, beaucoup de prix d'entrée touchés et ensuite des take profit. Voilà. Ok, pour la dominance du USDT, vous allez voir la dominance du Bitcoin, eh bien on est toujours entre les deux, bon voilà, ouais, tant que ça reste comme ça, continuons. Voilà. On est vraiment dans un petit triangle chartiste, mais il n'y a rien de nouveau au soleil. Vous voyez bien que quand la dominance, voilà, elle prend beaucoup sur les alts et sur l'USDT. Hein. Là, en ce moment, c'est un petit peu particulier parce que comme il y a un problème avec l'USDC qui a dépégué, qui s'est décorrélé du dollar, avec la faillite de la banque, enfin tout ça, je ne vais pas vous expliquer ça maintenant, mais c'est assez complexe. Mais en tous les cas, il y a une perte de confiance dans les stablecoins. Du coup, soit on se réfugie dans le Bitcoin, soit dans les alts. Hein. Donc c'est un petit peu particulier au niveau des dominances. C'est plus des vases communicants aussi simples qu'avant. Là, on a un cas un peu particulier. Voilà, vous voyez, au niveau des alts, donc là, il y a eu, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un petit peu la panique sur le stablecoin USDC. Et donc, là, c'était au choix des traders. Soit ils allaient se réfugier en Bitcoin, soit ils allaient se réfugier dans les alts. Donc, il y a eu voilà, beaucoup d'échanges à ce niveau-là. Mais ça s'est stabilisé hein, depuis. Voilà. Donc, au niveau des alts, rien de nouveau non plus. Hein, la dominance, voilà. On est vraiment entre les deux eaux, hein, vous avez compris. On est vraiment là, le marché est indécis. On ne sait pas si on va repartir dans un bull run à moyen terme avec l'épaule tête-épaule inversée, sans nécessairement parler d'aller plus haut que le dernier plus haut, hein, de faire un nouvel ATH. On parle d'un bull run qui ferait des beaux profits, des belles progressions. Donc on est entre deux eaux. On sait pas, voilà. Ça va se décider sûrement dans le prochain mois. Donc d'ici les 3-4 prochaines semaines, on verra ce que ça donne. On va passer sur le total market cap. Donc qui suit un petit peu la logique du Bitcoin, hein, bien sûr. Hein. Donc on est revenu à nouveau tester hein, ce breakout ici. C'est un beau breakout qui avait été fait en fin d'année, au début 2023 ici. Voilà. Donc là on est revenu tester le breakout. Donc est-ce que ce retest suffira? Moi je ne suis pas sûr. Je vois bien un retest du plus bas. Hein, ici cette zone des 760 milliards. Voilà. Donc l'avenir nous le dira. On n'a pas de boule de cristal, mais voilà. Tant qu'on n'est pas rassuré au niveau de la Fed qui va dire ce que va dire la Fed aujourd'hui, et puis au niveau des stablecoins, et voilà, c'est toujours pareil, il y a un peu de FUD. Le FUD, c'est, vous savez, c'est lorsqu'il y a des mauvaises nouvelles, on essaye de manipuler un peu. Enfin, je pense que certains institutionnels manipulent un peu le marché, et le FUD est assez important en ce moment. Donc, voilà. Soyons vigilants ces prochaines semaines sur le marché. Je vous souhaite donc du coup une excellente semaine. Je suis assez content d'être sorti des derniers trades parce que ça n'a pas été simple. Je m'attendais pas à un si beau rebond cette nuit, c'est tant mieux. On était sorti hier soir de 2 trades et ce matin de 2 autres. Alors bien sûr, on aurait pu faire mieux toujours, mais le capital a été conservé et donc on va repartir avec une page blanche pour un prochain dip et racheter dès que le marché nous aura donné sa direction. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, à lundi prochain pour une nouvelle vidéo.